Dans l'ouest guyanais, sur le fleuve Maroni, à l'embouchure de l'Inini, les gendarmes ont dressé un barrage un peu comme celui-ci. Il constitue un frein à l'approvisionnement des sites d'orpaillage clandestin. En l'espace de 48 heures, les gendarmes saisissent 6 pirogues qu'ils décident d'acheminer à Maripasoula pour les mettre à l'abri. Au cours de ce convoyage, les gendarmes sont victimes d'une embuscade. Des hommes cagoulés et armés de barres de fer font irruption. Ils tentent de récupérer leurs biens. Ce qui est important pour nous, c'est le mode d'action qui a été fait, donc un guet-apens avec un éperonnage d'un bateau pour monter à l'abordage dessus. Donc c'est quand même un mode d'action complètement nouveau et dont il faut qu'on se prémunisse et qu'on voit jusqu'où on est capable d'aller. Un mode opératoire extrêmement violent qui va provoquer la riposte des gendarmes. Fait rarissime, les militaires font usage de leur arme à feu et blessent 2 assaillants à la main et à la fesse. Donc on s'est retrouvé en condition de légitime défense. Il y aurait eu 2 blessés qui sont actuellement à Paramaribo. Heureusement, on n'en a pas eu chez nous, mais on était à 2 doigts. Comme on a dit, on a quand même eu un de nos militaires qui a été coincé dans sa pirogue, sous la pirogue de l'adversaire. Il aurait pu tomber à l'eau en étant choqué, donc aurait pu se noyer, aurait pu être blessé gravement au milieu de la pirogue et ainsi de suite. Il a quand même été tabassé aussi. D'accord ? Donc en fait, on voit des gens qui s'attaquent aux forces de l'ordre, aux forces de sécurité impunément. Au terme de cet affrontement, les assaillants ont fui en direction du Suriname et les forces armées de Guyane ont rejoint Maripasoula avec à bord un militaire et un piroguier légèrement blessés. Selon le parquet, les Garimperos ont bénéficié de complicité locale. Un nouveau cap a été franchi.